Comment ça se fait que quand 10 personnes disent j'organise une soirée, t'en as un, tout le monde vient, et l'autre, personne vient. Et moi, j'étais le genre de mec qui, si je dis j'organise une soirée, personne vient. Et j'ai commencé à craquer le code de comment tu fais pour que les gens y viennent. Par rapport au David d'il y a 10 ans, qui a pas la confiance que j'ai aujourd'hui, qui est beaucoup moins à l'aise socialement que je le suis aujourd'hui. Ce David-là, de toute façon, il était incapable d'avoir les épaules pour construire une équipe comme je veux le construire aujourd'hui. C'était indispensable que d'abord je me construise moi. Et on pense souvent que le leadership, c'est la capacité à embarquer les gens avec soi, ce qui est en partie vrai. Mais pour moi, le leader, c'est d'abord la personne qui est capable d'y aller seule. C'est le fait qu'elle soit tant capable d'y aller seule qui fait qu'on a tant envie de la suivre. Parce que l'élément le plus attractif, le plus magnétique pour les gens, c'est la certitude. Et quoi de plus certain que quelqu'un qui te dit « même si tu viens pas, j'y serai ». Je me souviens, c'est anecdotique, mais ça a démarré ma réflexion. Il y a souvent ce moment entre potes de « choisissons le restaurant, où est-ce qu'on va manger ?» Et en fait, c'est hyper intéressant de... Moi, je prenais du recul, là-bas, je suis timide, donc je regarde les choses souvent de recul. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, même si je suis plus à l'aise, j'adore observer les choses. Et regarder le moment où va se décider où on va aller manger. Et donc, t'en as un qui commence à parler, qui prend son rôle de leader, puis un autre, puis un autre. Et ça se décide pas. Jusqu'à qu'au bout d'un moment, il y en ait un ou une du groupe qui disent, je vais l'exagérer, hein, quelque chose du genre, on va là-bas, et qui commence physiquement à y aller. Et là, c'est super important, parce que j'ai vu la scène plein de fois. Quelque part ne va pas se retourner sur les premiers pas. Et j'ai vu à l'inverse, plein de fois la scène de « allez, on va là-bas », la personne commence à y aller, et elle se retourne, et tu sens dans le regard l'hésitation de « si vous venez pas, je n'y vais pas ». Et c'est contre-intuitif, parce que j'adore tout ce qui est paradoxal. C'est contre-intuitif, parce que quand t'es leader, t'as envie d'embarquer les gens avec toi. Mais paradoxalement, si t'as un désir d'embarquer les gens au point que ça te fait peur qu'on te suive pas, eh ben t'es tout sauf attractif. Et c'est d'ailleurs en séduction la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de moins attirant que quelqu'un qui est tellement en demande qu'il a envie que tu sois avec lui ou avec elle. J'adore ce truc de comment tu embarques des gens avec toi en étant capable d'y aller d'abord. Et effectivement, j'avais besoin d'abord, pour moi-même, d'être capable de me prendre des rejets, d'être capable de rater, d'être capable de vivre des critiques, de vivre ça, d'être capable de gérer ma propre énergie, d'être capable de gérer mes propres erreurs, avant de commencer même à imaginer. Parce que les gens ils disent « Ah, j'aimerais avoir une équipe ». Alors je leur demande pourquoi. Ils me disent « Ah, j'aimerais avoir une équipe parce qu'on pourra faire plus de choses ensemble ». Et donc ils sont tout excités et je comprends. Mais on voit qu'ils fantasment. Parce que je lui dis « Ok, comment tu vis tes erreurs ?» Il me dit « Ah, je suis super mal ». Et tu penses que tu vas vivre comment les erreurs de tes équipes? Et c'est génial d'avoir des équipes. Mais c'est à la hauteur que c'est génial. C'est stressant, perturbant, frustrant. Et donc oui, t'as besoin de te développer toi avant d'imaginer. C'est comme un enfant va pas être parent, t'as besoin de devenir adulte avant de pouvoir t'occuper toi-même d'un enfant. Je me rappelle, il y a une nana comme ça qui vient me voir, c'est cliché mais ça permet à tout le monde de comprendre. Elle vient me voir en séminaire avec elle a un énorme cœur, elle a un énorme désir de créer quelque chose qui a du sens. Donc elle a une super belle intention, tu vois. Elle me dit j'ai envie de construire ça, je sais plus, je crois que c'était pour aider les femmes sur telle cause, j'ai envie de construire ça. Et c'était super, et tu vois, je l'écoutais avec attention. Et elle dit cette phrase, et c'est pas la phrase le problème, c'est ce que ça veut dire dans sa psychologie. Elle dit, s'il te plaît, aide-moi à passer ce message, parce que s'il n'y a pas de gens, j'y arriverai pas toute seule. Et en soi, si on regarde factuellement, c'est vrai qu'elle n'y arriverait pas toute seule. Mais ce que ça renvoie, c'est, mais j'ai pas envie de suivre quelqu'un qui n'y arriverait pas sans moi. Paradoxalement, c'est tellement contre-intuitif, c'est mindfuck, c'est tellement bizarre. On est attiré par des gens qui n'ont pas besoin de nous. Les gens ont envie de travailler avec moi parce que paradoxalement, j'ai pas besoin d'eux en soi. J'ai besoin de gens. Tellement la certitude de on va y arriver, on va le faire. Si c'est pas avec toi, on trouvera quelqu'un d'autre que paradoxalement tu as envie. Et donc oui, cette personne, donc je lui ai répondu, je lui ai dit avant que je prenne, parce qu'elle voulait que je prenne le micro devant les 1000 personnes dans ma salle pour parler de ce qu'elle fait. Je lui ai dit avant que je parle de ce que tu fais, déjà toi, reviens me voir dans 6 mois. En me montrant qu'est-ce que tu as déjà fait toute seule. Et là, peut-être que ça serait intéressant que j'en parle. Parce que je lui dis, c'est pas que je veux pas. Mais si je commence à parler de toi et que les gens ils viennent te voir, parce que c'est moi qui ai eu de l'impact dans la communication. Et il va se passer deux choses. Déjà, si toi, quand ils viennent te voir,
ils sont déçus et ils comprennent pas, et ben ils vont jamais aller avec toi. Et en plus de ça, moi ils vont pas me crédibiliser. Si à chaque fois je commence à dire allez voir telle personne et c'est pas à la hauteur, je dis d'abord prouve-toi toi-même que tu mérites que 200 personnes te suivent. Je suis partisan à 1000% qu'on doit d'abord travailler sur soi. Il y a des entrepreneurs qui ont construit des business qui cartonnent. Mais le jour où tu commences à croire que tu as fini d'apprendre, t'as la compétition qui commence à arriver, tu vois. Moi, je le vois, hein, les fois dans mes 10 ans où j'ai commencé à penser que c'est bon, je suis au top, je maîtrise et mon ego qui gonfle. À chaque fois que j'ai laissé faire ça et que j'ai commencé à m'autoriser à penser que j'étais au top, j'ai commencé à faire des erreurs et j'ai commencé à être moins bon. Non, la clé, c'est de, jusqu'au dernier jour de ta vie, devenir meilleur. Le jour où tu t'autorises à penser que tu peux faire une pause pour ça, t'en as d'autres qui ont très faim. Très très faim. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.